Olivier Sommelier. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle découverte d'une partie de notre vignoble français. Il y a quelque temps, je vous ai emmené à l'autre bout du monde. C'était le plus petit vignoble de France, puisqu'on était à Héroux-Léguy. Là, je vais vous emmener découvrir une particularité dans une région que je connais très bien, puisque j'en suis. Vous, est-ce que vous connaissez vraiment ce qui se cache dans le sol de votre ville? On va aller en Charente, plus précisément à Angoulême. On va retrouver la cave Charlemagne. Il devrait nous rejoindre sous peu. C'est une maison qui a été fondée par Lucien Charlemagne, qui était œnologue à Reims, en 1921. 1921, 2021, on devrait bientôt fêter le centenaire de cette maison. Alors, on va essayer d'avoir cette connexion avec la cave. Voyons voir si Sylvano rejoint. Les joies de la connexion. Donc, est-ce que la cave Charlemagne est avec nous? Donc, on va déguster le temps de la connexion. On va, je vais vous présenter un peu ce que nous a... Non, je vais rien vous dire. Ça va être la surprise. Voilà, tout simplement. Ça va être la surprise puisqu'on s'attend justement. La cave Charlemagne est avec nous. Comment ça va? Oui, ok. La connexion s'est faite presque sans problème. Ouais. Alors, là, explique-nous où tu te situes là. Tu es à la boutique, tu es à la Mais je suis maison. dans la boutique qui communique directement avec notre salle de mise en bouteille. D'accord, très bien. Alors, comme je le disais dans la présentation, c'est Lucien Charlemagne qui a créé cette maison en 1921. On fête bientôt Oui, le centenaire là, l'année prochaine, oui. l'année prochaine. On veut Donc, organiser oui, une grande fête. Voilà. Si d'accord. on peut organiser une grande fête, on va le faire. Est-ce qu'il y a des téléphones de brancher, d'autres choses? Parce que ça, il y a un peu de l'arsène, non? Il n'y a rien d'autre de branché? Non. Non? D'accord. Alors, ça va le faire tout seul. Généralement, on parle de vin. Il y a très peu de temps, j'ai présenté des champagnes. Explique-nous particulièrement ce que l'on va déguster aujourd'hui. Alors aujourd'hui, vous allez déguster des méthodes traditionnelles. Donc trois cuvées, D'accord. euh, un 100% chardonnay. Voilà. Euh, Ensuite, donc un assemblage pinot noir et chardonnay. Et ensuite, le Sparkling XO, qui Voilà. est une cuvée que nous avons créée il y a une dizaine d'années, puisque nous sommes sur le terroir du cognac. Et donc, on souhaitait marier les effervescents, les méthodes champenoises, avec le cognac. Il y a une belle originalité. Alors, c'est vrai que j'ai fait le Pinot des Charentes il n'y a pas très longtemps. Alors là, j'ouvre. Je fais voir quand même hein, pour ouvrir sans danger, mettre le pouce sur le bouchon, tourner tout doucement et laisser rentrer un peu d'air. La particularité aussi, et ce qu'il faut faire attention, c'est d'avoir une coupe, non pas à température de la pièce, mais la passer un peu au frigo. Ça vous évitera les chocs thermiques et surtout de vous dire ah, c'est pas assez frais. Votre bouteille sort du frigo, elle est fraîche, mais c'est votre verre qui fait ce chaud-froid. Alors, j'ai servi la première cuvée. Je vais être le seul à déguster? Non, tu vas m'accompagner. Non, regarde, j'ai mon verre. Ah, voilà. Je me disais, mais non, quand même. J'ai pas de feuilles près de moi. Si, voilà, on voit très bien donc une belle robe dorée avec. Alors c'est plus joli comme ça avec la lumière même d'ailleurs, avec des très très beaux reflets, des bulles très très fines, bien centrées. Parle-nous-en un peu de cette cuvée là, 100% chardonnay. Alors, donc tous nos raisins viennent du terroir charentais. Ouais, Et donc, les raisins de Chardonnay, eux, viennent du secteur de Blanzac, qui est au sud d'Angoulême, une trentaine de kilomètres. Donc, sur des coteaux sableux, argilo-calcaires et sableux.
et donc ce qui nous confère une grande finesse aromatique. Voilà, c'est vraiment, on appelle ça l'eau des terres de Champagne, hein, en référence au cru du cognac, hein, donc grande Champagne, petite Champagne. En fait, ce sont des terroirs qui étaient situés en petite Champagne il y a très longtemps, qui sont aujourd'hui qui ont été déclassés en fin bois, mais qui, qui produisent au niveau du cognac des eaux de très grande finesse. Et donc sur nos chardonnays, on a un très très bon résultat. Alors, Voilà. au point de vue climat, qu'est-ce qu'on peut dire sur quel effet a le climat sur ces raisins? On est sur un climat quand même assez chaud. Bon, on est proche du Bordelais, donc on est sur un climat tempéré, océanique. Voilà, on est sur des terrains. On n'a pas trop souffert de la sécheresse nous cet été, puisque on a quand même beaucoup de végétation autour. Voilà, donc on a vraiment un très beau terroir. Alors, on a vraiment une très très belle élégance. C'est assez floral, à mon Oui. goût. On a tout de suite l'esprit en bouche qui est très plaisant, d'une belle élégance. On sent vraiment ce côté très légèrement pétillant. Non, on est sur une méthode traditionnelle. On est sur du pétillant. Ce que je veux dire, c'est que on est sur quelque chose vraiment de très agréable. Long en bouche, les arômes sont persistants. On n'est pas Alors sur quelque voilà, chose de très volatile. donc avant de procéder à la prise de mousse, moi je travaille mes vins, donc euh, je fais pas mal de bâtonnage. Donc je travaille les vins sur la lie pour aller chercher justement du gras, de la longueur, et c'est ensuite que je vais procéder donc à la prise de mousse. Donc les vins attendent au moins 6 mois, 6 à 8 mois en cuve avant d'être travaillé en prise de mousse. Alors, la particularité des caves Charlemagne, c'est qu'on a des galeries dans le vieil Angoulême, sur les C'est hauteurs. ça, c'est ça. En fait, on est installé dans une ancienne carrière d'extraction de pierres de taille qui a été exploitée entre la deuxième moitié du 19e et la première moitié du 20e siècle, hein, jusqu'en 1939. Et Monsieur Charlemagne, lui, est venu s'installer dans ces carrières dès 1923. Donc pendant 16 ans, il a côtoyé donc les carriers. Et donc en fait, on est dans un endroit idéal pour justement l'élevage sur latte de nos vins. On a une température de 15 degrés toute l'année. Ce qui est assez impressionnant, ce qui est assez amusant déjà, quand on arrive dans cette petite rue qui monte, donc on a cette boutique et la mise en bouteille qui est à côté, donc sur la gauche, et on n'a pas comment dire, on n'a pas l'impression que se cache derrière tout ça, c'est vraiment ces carrières. C'est un peu 3000 exceptionnel. mètres carrés. C'est franchement à visiter, c'est magnifique. Il y a des visites organisées ou pas? Oui, tout le temps, sur rendez-vous ou même sans rendez-vous, les gens peuvent venir et visiter. Oui, Donc, toute l'année. me rappeler l'adresse, ça serait bien. Alors on est aux 15 impasses du Tropique, TROPIC, le Tropique, hein, pas les tropiques, hein, mais le Oui. Tropique, ça fait comme ça. Donc vraiment on est au fond d'une impasse. Donc c'est un petit peu la campagne à la ville. C'est on est le long d'une vallée et c'est la carrière qui est la plus proche du centre-ville d'Angoulême. Donc à vol d'oiseau, 1 kilomètre de l'hôtel de ville. Voilà, donc c'est tout proche. C'est tout proche, effectivement, c'est tout proche. Donc, ça, moi, alors, pour l'accompagner à l'apéritif, ce serait l'idéal. Je vois bien, moi, cette méthode traditionnelle chardonnay sur l'apéritif, parce que c'est vraiment très frais, très léger, très gourmand. Avec un saumon fumé, ce serait vraiment très plaisant aussi. D'autres idées de dégustation? Nous, c'est essentiellement l'apéritif. Hein, voilà, moi, je suis inconditionnel à l'apéritif. Quoi. Voilà. Après, sur les repas, effectivement, sur les poissons, c'est sympa.
Ça, sur un dessert à base de fraises, de framboises, ce serait Sur les vraiment. desserts, oui, on en reparlera avec le Ouais. Sparkling XO, qui est vraiment un vin pour accompagner les desserts, c'est vraiment sympa aussi. Je vais, euh, je vais ouvrir donc la deuxième cuvée. Là, c'est pareil. Donc, on est sur un assemblage chardonnay pinot noir. Non, non. Donc, toujours sur les mêmes sols, hein. Alors, pour le Pinot Noir, on est sur des sols un petit peu différents, c'est de l'argilo-calcaire. On n'est pas tout à fait dans le même secteur. Là, on est plus proche de Cognac. On est D'accord. même très très proche de Cognac. Donc, ce sont des Pinots Noirs que l'on récolte, qui sont récoltés et pressés donc immédiatement, de manière à ce qu'on n'extrait qu'un jus blanc en fait. Hein. Voilà, ou très très légèrement teinté. Donc, c'est du Pinot Noir qui est vinifié en blanc. Et ensuite que l'on assemble avec nos chardonnays. C'est toujours agréable de voir cette. Donc là, on a une couleur légèrement plus ambrée, hein, Oui. du fait du. J'étais en train de le comparer. Alors, Je sais pas si à la caméra on peut voir la différence, pas trop. Pas trop. mais et le 1921 est légèrement plus teinté que le chardonnay. Donc on a une robe effectivement plus teintée, un peu jaune paille par rapport au chardonnay. On a toujours voilà, ces bulles fines, persistantes, toujours bien, très régulières, ce qui est très important justement pour des méthodes comme celle-ci. Donc là aussi, on a un petit peu plus de vieillissement sur latte. Voilà, donc le vin profite de sa maturation sur le dépôt pendant quasiment 3 ans. Alors on a un nez très différent, ce qui est tout à fait normal, hein. On est vraiment sur un côté agrume. euh, Ouais, on a l'impression un peu de croquer le pamplemousse. Alors, ce qui est flagrant, c'est que on a des notes vraiment, alors même au nez, là, briochées. Euh, on peut peut-être même si on va pousser un peu sur la noisette, hein. Mais c'est vrai que, et là en bouche, très très différent. C'est très ample, c'est gourmand. Là, je dirais qu'on part sur une méthode plus de repas. Euh, pour moi, c'est quelque chose qui serait un peu plus gastronomique. Alors, gastronomique, j'entends pas tout de suite enfin, j'emploie pas les grands mots, mais c'est vrai que là, on se marie vraiment avec des plats plus élaborés, d'une grande finesse. Ça, c'est très très plaisant, ça. On a toujours cette finale en bouche. De force, hein. Avec le pinot noir, on amène plus de force. Donc c'est peut-être un petit peu moins floral, mais Ouais, on compense avec un côté vineux plus. Voilà, on a beaucoup plus de puissance aromatique. on a Vraiment. des notes de miel. Alors moi qui suis assez sensible au miel, je sens pas mal. Alors ça, la saison arrive, mais même sur un foie gras mi-cuit, ça serait extra. Même Je sur un comprends. foie cru, une tranche de foie cru, juste sel, poivre dessus, ce serait vraiment très très plaisant. Mm. Ça sur une viande, même sur une viande rouge, juste tout simplement à la plancha, là, je verrais bien je pense que je vais finir par manger un morceau de bœuf. Alors là, par contre, je le verrais bien sur des fromages style tome de brebis, des fromages un peu typés, un peu de caractère. En plus, j'ai ce qu'il faut dans le coin, donc je pense que je vais pouvoir faire des bons Ça va accords. faire beaucoup. Je pense que je vous enverrai la tome de brebis bientôt. Avec plaisir. Alors là, on est sur combien de vieillissement sur latte à peu près? Entre 30 et 36 mois. 30 et Voilà. 36 mois. Entre 30 et 36 mois. Voilà. D'accord.
Alors la production, enfin pas la production, la vente se fait principalement où? Sur du national, sur de l'exportation, on est C'est essentiellement national. Je dirais même régional. Enfin, même si on a une distribution nationale, le gros des ventes se concentre sur la région. d'accord, Voilà, sur Poitou-Charentes, en fait. très bien. Voilà. On nous retrouve auprès des restaurateurs, on fait beaucoup de traiteurs, beaucoup de cavistes, voilà. Et puis sur certaines cuvées, on nous retrouve aussi, bien sûr, dans les GMS, hein. À titre d'exemple et d'information, au point de vue tarifaire, Oui, le chardonnay que je représente ici, on oui, va le retrouver à peu près à quel tarif à la cave? on est à 7,80. 7,80 la bouteille. Et sur donc le 1921, On est à 11,70. 11,70. D'accord. On est tout à fait dans la moyenne des prix de crément. C'est Oui, oui. relativement raisonnable. Et c'est vrai qu'on a vraiment une qualité qui est très très plaisante. Et alors, l'histoire un peu, donc je disais que c'était Lucien Charlemagne qui était un Oui. ancien de Reims, qui Alors, avait cette maison. lui, c'était un ancien œnologue, un champenois, Ouais, qui est venu s'installer en 1921 pour faire du commerce sur les quais de L'Houmeau, Angoulême, hein. La Charente et la région de Cognac étant une des plus grandes régions productrices de vin blanc, hein, donc destinée principalement à la distillation du cognac, mais ça n'en reste pas une très grande région de productrices de vin blanc. Aujourd'hui, on a 80 000 hectares plantés pour la production du cognac, mais à l'époque, c'était beaucoup plus. Et donc, Monsieur Charlemagne faisait du commerce de vin en vrac euh, à partir d'Angoulême. Et puis, en 1923, il a décidé de se mettre à faire son métier de champagnisateur, puisqu'il y avait une demande en région. Et donc, il s'est installé dans les caves du Tropique où on se situe pour champagniser les vins de la région. Voilà, et on continue aujourd'hui. Alors, il faisait beaucoup de prestations de services auprès de la viticulture locale. Aujourd'hui, nous, on a plutôt développé notre propre marque avec nos propres vignobles. d'accord. Hop, je représente la troisième cuvée, donc le Sparkling XO. Donc là, c'est une particularité puisqu'on va être avec comment on peut dire? On peut pas dire aromatisé au cognac. C'est C'est à pas base de aromatique. cognac. C'est à base de cognac. Alors, on va dire que le vin au départ c'est un chardonnay. Donc D'accord. comme la première cuvée qu'on a dégustée, c'est la même chose. Tu sais qu'à la fin du processus d'élaboration d'une méthode champenoise, on procède à l'adjonction d'une liqueur d'expédition au Tout moment à du fait. dégorgement, de l'expulsion des levures. Eh bien, nous allons développer une liqueur d'expédition à partir donc du cognac. Voilà. Et donc, en fait, l'idée étant de faire ressentir les arômes du cognac à travers l'effervescence du chardonnay. Voilà, ce qui est un exercice pas très simple parce que il faut pas, c'est pas un cognac avec des bulles, c'est pas non plus, c'est pas un effervescent au cognac. On a juste voulu amener la subtilité des arômes du cognac dans, voilà, les marier avec le chardonnay. Donc, je suppose qu'au point de vue pour la mise au point, ça a duré quand même Ça a mis euh, pas mal de temps. voilà, pas mal de temps parce que c'est vrai que élaborer la liqueur au cognac pour le réaliser, trouver les bons assemblages, c'était pas forcément les bons dosages, c'est pas évident. Alors c'est au nez, c'est vrai que c'est on a tout de suite ce côté flatteur du cognac. Alors on a une robe qui est très claire aussi, hein. Oui, On oui, est tout à fait, parce que la euh, dose de cognac est très faible, hein. voilà, on est sur une base de chardonnay, hein. Oui, oui.
Donc, c'est des arômes que j'adore parce qu'on est vraiment sur des côtés, des notes de pain brioché, d'amande. Et alors, je ne sais pas si c'est moi, euh, je trouve un peu épicé au nez. Oui, sans doute, oui. Ouais. Alors, moi, écoute, là, il Et- faudrait que je déguste en même temps que toi, et moi, je suis toujours sur le chardonnay. oui, j'ai l'impression qu'on a des petites notes épicées qui relèvent un peu l'ensemble. Mais On a ce côté, on a cette rondeur qui arrive avec le cognac. Alors, on amène un verre. ah, Je vais c'est bien pouvoir, entouré. C'est vrai oui, que c'est un quand petit on le peu laisse, limité. quand on le déguste tranquillement, quand on le laisse venir à soi, parce qu'on on est d'accord, là je déguste un peu rapidement, mais on peut prendre son temps, c'est très agréable. Et le sparkling, c'est vraiment, alors ça peut être le côté très festif, ça peut être vraiment la soirée, ça peut être l'apéritif. Là, on C'est est pour vraiment, ça qu'il a été conçu au départ, hein. C'est vraiment pour le côté vraiment festif. ouais. Et Voilà. là, Et après, on s'est aperçu qu'il se mariait parfaitement avec des desserts à base d'agrumes. Voilà. d'ac- Ça se marie très, très bien avec les agrumes. et là, plus je le laisse s'exprimer dans le verre, j'ai l'impression de me retrouver dans un chai de vieillissement de cognac. Exactement. Et vraiment, L'idée, c'est de vous faire voyager au pays du cognac, mais avec un verre d'effervescent. c'est vraiment, pour les personnes qui n'ont pas visité des chais de cognac, les chais de cognac sont recouverts donc sont noirs et Le donc champignon. recouverts par ce champignon. Et là, j'ai des petites notes de, je suis en train de chercher le nom, de rancio. Oui, Voilà. tout J'ai à l'impression fait. d'avoir le rancio qui revient au nez. C'est vraiment très Alors, élégant. on l'a au nez, et puis Ouais. ensuite on l'a pas tellement en bouche, hein, c'est pas tellement présent en bouche, et après on l'a en rétronasal. Alors, ce qui est très plaisant, alors ça, j'adore. On a vraiment ce fond de cette impression de cognac que l'on a vraiment qui est bien présente. Mais il y a un très très bon mariage avec le chardonnay. Et c'est vrai que alors, c'est une longueur en bouche, c'est exceptionnel. Ça ne m'étonne pas que avec les agrumes, j'imagine bien ça avec des bavarois, des desserts très légers, bavarois d'agrumes, des choses comme ça. Ça, c'est et même des desserts au chocolat. Oui, aussi. Ouais, Oui, j'adore. oui. Je vais pas mettre du chocolat partout, mais, mais c'est vrai que principalement les agrumes, c'est vrai. Et ça, pour les fins de soirée, c'est frais, c'est désaltérant, c'est vraiment très agréable, quoi. Ça, c'est. Alors, c'est pas si vieux que ça, si je me souviens bien. Il y a quoi, une dizaine d'années que le On lancement a a été lancé, oui, on l'a lancé en 2009, 2009, 2009, voilà, ouais. C'est pas si vieux que ça. une dizaine d'années. Eh bien, ça a été un plaisir de pouvoir déguster les méthodes traditionnelles de la cave Charlemagne, donc qui se trouve à Angoulême. J'espère que ben, ça donnera l'idée aux personnes qui nous regardent d'avoir la curiosité d'aller sur le site internet, puisqu'il y a un site internet qui est très bien fait, où on peut retrouver les explications des cuvées, on peut retrouver... Il y a une boutique en ligne, non, je crois. Une boutique en ligne, oui, tout à fait. Ouais, voilà. Donc, il est encore temps pour les fêtes de fin d'année, même pour le début d'année, pour espérer que le début d'année soit meilleur par rapport à ce qu'on vient de passer. Et on va se quitter sur la dernière coupe.
et en se souhaitant une bonne fin d'année et à bientôt. Et merci Passe de très pour bonnes ton fêtes. activité et à bientôt. À Au bientôt. revoir. Merci, à bientôt.